Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre abécédaire 2019 qui nous emmène dans les différents parcs d'attractions que nous avons visités cette année ou dans l'actu des parcs de cette année 2019. Aujourd'hui, c'est la lettre U, bienvenue dans l'excitation des parcs. You got me feeling closer, time is moving slower now. Aujourd'hui, la lettre U comme Universal Studios que nous avons pu visiter au mois de mai du côté de Los Angeles en Californie. Alors, c'est une grande histoire que j'ai avec Universal. J'ai découvert forcément, comme je pense beaucoup de monde, Universal Studios du côté d'Orlando, avec ces deux parcs qui sont installés là-bas, qui sont absolument superbes, dont je garde un souvenir impérissable. En plus, c'était l'époque où Disney n'avait pas encore trop redéveloppé pour compenser justement toute la contre-attaque d'Universal. Ça a été une vraie découverte pour moi, mais je dois avouer que depuis l'automne dernier, je deviens un petit peu déçu par ces parcs Universal. Alors non pas Orlando, auquel je ne suis toujours pas retourné, mais celui d'Osaka au Japon qui était pas si mal que ça, mais ne m'avait pas laissé une aussi grande impression qu'Orlando quelques années plus tôt. Et puis là, cette année, l'original Universal Studios à Los Angeles, qui pour moi était encore en dessous de celui du Japon. Un parc qui est construit assez bizarrement, faut dire que l'espace là-bas est quand même assez contraint. Il y a toute une zone avec donc le parcours du tramway qui est l'attraction phare d'Universal, dont le parc d'ailleurs réfléchit à faire payer en supplément de l'entrée du parc, ce que je ne comprendrais pas parce que l'entrée est déjà excessivement chère. Il faut compter sur un tarif guichet, je crois à plus de 130 $, ce qui est hallucinant pour le parc que c'est, mais ça serait a priori dans les études qui sont en train d'être faites du côté de Los Angeles, donc à voir si le tram restera toujours dans le prix d'entrée du parc d'Universal. Le tram qui nous emmène dans des décors, c'est très bien. Il y a quelques animations supplémentaires qui sont proposées, qui sont en fait des tunnels immersifs en 3D avec des lunettes. C'est plutôt pas trop mal fichu. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les différentes attractions qui sont proposées aussi à Universal du côté d'Orlando, en Floride, qui ont été retravaillées sur des attractions différentes. Je pense à King Kong, je pense à Fast and Furious, qui ont été ouvertes depuis mon passage en Floride. Les décors sont très jolis, les animations sont sympas, mais j'ai pas trouvé ça non plus totalement extraordinaire. Il y a quand même d'autres attractions qui sont proposées dans ce parc qui est tout petit. Forcément un land Harry Potter avec le fameux parcours scénique dans le château de Poudlard. Installé sur les robocoasters, vous partez dans l'univers du château de Poudlard. Des images qui ont franchement un petit peu vieilli. C'est déjà l'impression que ça m'avait donné du côté d'Osaka. J'ai eu confirmation de cette expérience un petit peu gâchée justement par ce côté un petit peu vieillot des images. C'est un parcours scénique qui est franchement pas mal, mais depuis il y a eu franchement beaucoup mieux. Si vous ne l'avez jamais fait, ça, je pense, vous intriguera, vous émerveillera un petit peu, surtout si vous êtes fan de l'univers d'Harry Potter, mais je trouve vraiment que l'attraction s'est énormément dégradée et ne devient plus, à mon sens, forcément un must-do dans les parcs Universal. Il y a également l'attraction Transformers, qui est un parcours scénique dans des véhicules autonomes, qui nous emmène justement dans cet univers, avec des décors et des interactions avec des écrans. Là encore, c'est un parcours qui existe du côté d'Universal à Orlando, et que j'ai apprécié, retrouvé, même si la file d'attente était un petit peu longue. La grosse déception par rapport à ce que je connaissais par contre du côté de la Floride, c'est la momie. La momie qui est un coaster avec un parcours scénique et tout. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un coaster qui était fait de carton-pâte. Il y a toujours cette partie parcours scénique, mais franchement celle d'Orlando est très bien faite. Mais celle de Californie, c'est une catastrophe. L'intérieur du ride, on a l'impression de se retrouver dans une fête foraine. On n'est pas du tout à la hauteur de ce que je connaissais. Donc là encore, vous voyez, c'est une déception par rapport à ce que je connaissais de la Floride. Et l'attraction qui m'a le plus bluffé pour le coup, c'est un cinéma 4D qui a été très bien fait autour de l'univers de Kung Fu Panda, avec des effets au-delà de l'image, au-delà de l'écran qui est proposé pour cette attraction. C'était
pour le coup, je pense, une des plus belles surprises, une attraction dans laquelle je n'attendais pas forcément grand-chose et qui m'a un petit peu plus émerveillé que ce qu'elle n'aurait dû. Voilà pour cette vidéo sur Universal. Vous l'avez compris, si vous n'avez jamais fait de parc Universal, je vous recommande chaudement de ne pas commencer par Orlando, parce que si vous commencez par Orlando, eh bien, je pense que vous serez déçus par les autres parcs Universal. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus pour qu'elle soit un petit peu mieux référencée et qu'on soit plus nombreux encore à partager cette passion des parcs d'attractions. Et puis d'ici la vidéo de demain pour une nouvelle lettre, n'oubliez pas, la vie, c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal, c'est de se faire plaisir. Allez, salut. She's got me upside down again, just like a roller coaster, never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower now.